Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 20 au 30 novembre. Ensuite, nous irons voir avec les breloques, suivi de l'oracle de la triade, puis les rêves enchantés de Lenormand. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je resterai sur le tableau de 7 cartes. Donc je commencerai avec la triade et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple que célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Allez. C'est parti. On y va. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions? Hop. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, c'est déjà pressé d'être en décembre. Allez, pour les scorpions, encore 2 messages, s'il vous plaît. Et un dernier message pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période. Et ben voilà, nous l'avons. Alors en dos, nous avons... Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Zut, il y a un cheveu qui me saoule. Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent ou indulgente et laisse le temps te bercer. Tout va bien. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu peux être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Le temps est ton ami. Le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes. Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Et enfin, le dernier. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques pour avoir vos énergies. Alors je vais juste reprendre le petit cahier parce que du coup ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé les breloques. On y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Allez. Ok, alors bon déjà j'ai plusieurs signes là. Ok. On a les poissons, les cancers, balance. Alors. Je
pas beaucoup de breloques. Ok. Alors, on a les Capricornes, les Gémeaux, les Poissons, les Balances, les Cancers. Nous avons le Y et le A au niveau des lettres. On parle d'un cadeau, là. Pour vous, là, les scorpions, il y a un cadeau hein, qui vient. On parle de voyage. On parle de relation miroir. Quelqu'un qui reflète un peu votre miroir. Bon, pour moi, là, les scorpions. Pour moi, vous allez tourner le dos à quelque chose du passé. On me parle vraiment d'une fin de cycle. On parle d'une personne que vous avez essayé de sauver ou quelqu'un qui a essayé de vous sauver. Vous tournez le dos un peu à cette personne. Alors, pour moi, ça a été une relation qui a été explosive. Où vraiment, il y a eu des hauts, des bas. C'est une relation qui a été un petit peu en dents de scie, là. On vous demande de patienter. D'accord? Parce que pour moi, en fait, il va y avoir vraiment un dénouement. Vraiment, j'ai envie de vous dire, un dénouement auquel vous n'attendez pas. Vous ne l'espérez pas, en fait, hein, ce dénouement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a le K, on a le H. Pour moi, il va y avoir des écrits là. On parle de restaurant aussi, de rendez-vous, de restaurant. On parle de loyauté, de fidélité. Il y a eu des trahisons aussi. Hein. Donc, on parle bien d'une personne du passé. Pour moi, avec qui il y a eu des trahisons. Pour moi, là, aujourd'hui, hein, vraiment aujourd'hui, j'ai une personne qui s'est tenue un petit peu au courant, qui s'est tenue un petit peu informée, ou c'est peut-être vous, hein, vous êtes peut-être tenu informé, un petit peu au courant de ce que votre autre pouvait faire. Il y a eu comme une forme de danger, soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans la vie de cette personne, soit que cette personne a tourné la page. Mais on voit quand même que finalement, vous allez être... vous voyez, moi, ce stéthoscope me fait plus penser au fait d'écouter son cœur, en fait. Vraiment d'écouter son cœur. Et de revenir à quelque chose de plus serein, de plus équilibré. Vous voyez, on parle vraiment d'énergie équilibrée. Le yin, le yang, le yin et le yang, pardon. On n'est plus enfermé, on n'est plus emprisonné par des soucis qu'on a pu avoir. Pour moi, en fait, ce qui me vient, c'est vraiment l'ouverture de cœur. Hein. On a cette ouverture de cœur. Donc, je vais aller voir sur le diplôme. Pour moi, le diplôme, c'est la réussite. Hein. Oui, voilà, on a la réussite. Hein. On a la réussite. Donc, pour moi, on se tient un petit peu au courant de ce qui se passe. On a cette radio qui est là, qui pour moi, c'est aussi le fait de se tenir au courant de ce qui peut se passer. Hein. Oui, on parle... Ouais. Ouais, vous voyez, on avait eu tout à l'heure la prise de courant. Vous voyez, pour moi, on a été dans un silence radio, mais en même temps, on s'est tenu un petit peu au courant. Vous voyez, et pour moi, ça concerne vraiment une relation en miroir, où il y a eu des fuites, où il y a eu des instabilités. Hein. Donc là, on me dit hein, qu'il y a une prise de temps. On peut avoir une prise de lenteur également. Il y a eu de la lenteur, mais on prend son temps. Pour moi, on prend son temps dans un nouveau départ. D'accord? On parle vraiment d'un nouveau départ. Où là encore, on va oser dire les choses et les entendre, surtout. Et on parle de séduction. Vous voyez, on parle vraiment de séduction. On me parle de revenir... ouais, vraiment de revenir... comment je veux dire ça? De revenir séduire la personne qu'on aime. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment quelque chose qui revient plus officiel. Voilà, on est plus sur quelque chose d'officiel. Hein. Donc, ça peut être un homme, ça peut être une femme. On parle d'une personne qui pourrait être maman hein, également ou papa. Hein. Pour moi, il y a la construction de la famille. Vous voyez, on parle de déménagement ou d'emménagement ensemble pour construire quelque chose. Donc, on parle de loyauté, de fidélité. Hein. On parle d'un souhait qui va être exaucé, qui va être un véritable cadeau pour vous. Et on me parle vraiment d'une cérémonie là. Ça peut être le mariage, ça peut être le Pax. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui revient beaucoup plus positif. Hein. Alors, je vais prendre quelques breloques. Ah bah oui, bah ça c'est génial. Hein. On a le coup de foudre. On voit qu'il y a une coupure. Pour moi, il y a une coupure avec des personnes autour de soi qui vous ont poussé un peu à des dépendances, qui vous ont poussé un peu à des choses pas très bien, je veux dire, hein, à la destruction. Ouais, à la destruction, vous voyez, vraiment
au sabotage. On coupe avec ces personnes-là qui vous ont poussé au sabotage. Hein. Et on vous dit que c'est un succès. Pour moi, il y a vraiment un souhait qui va se réaliser. Je n'ai plus la personne qui est dans la fuite. Moi, j'ai quelque chose qui est apaisé et apaisant. Et qui revient vraiment beaucoup plus serein, en fait. Hein. Alors, on avait les Capricornes. J'avais vu tout à l'heure les Capricornes, les Balances, les Poissons, les Gémeaux et les Cancers. Et au niveau des lettres, nous avions, donc je répète, le K, le H, le A et le Y. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour les Scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période donc du 20 au 30. Oh là là, j'ai mon nez qui gratte. Décidément. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Scorpions. Allez, pour les Scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30. Oh là là. Décidément, ça veut pas là. Pour les Scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30. Bon, il y a le chagrin, la tristesse. Bon, vous voyez, pour moi, effectivement, on était plutôt dans une période de deuil, mais on me parle de réconciliation. Vous voyez, on parle qu'il y a un retour parce qu'il y a eu trop de sacrifices et on voit que les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles. Et vous voyez, et ça c'est très très beau parce que du coup, on a vraiment un accomplissement qui se fait sur cette adversité. Donc pour moi, je ne le prends pas dans le sens où on arrive à aller quelque part ou à quelque chose avec quelqu'un d'autre, hein, mais plus dans le sens où on arrive à dompter ce côté conflictuel avec soi-même. Hein. Ok, donc on voit hein, que là, pour moi, avec une femme, on est sur quelque chose qui est stérile. Vous voyez, il y a eu des erreurs, mais qui vous amènent à la sagesse. Hein. Donc vous êtes à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre cœur par rapport aux sentiments que vous pouvez avoir pour une personne. Et on me parle d'une ouverture de communication, une ouverture de cœur. C'est pas mal. Allez, donc pour les Scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc pour les Scorpions, il y a la mise en lumière, c'est magnifique. On a le triomphe. Vous arrivez, les Scorpions, enfin à y voir un petit peu plus clair en vous, ou votre autre arrive à y voir plus clair en vous, en lui ou en elle. Pour moi, on voit que cette personne a porté des masques durant une relation. On parle de relation d'âme, donc avec son jumeau d'âme. Et pour moi, en fait, les illusions qu'il ou elle a portées, donc les masques qu'il ou elle a portés, l'a amené à la destruction. D'accord? Donc les choses vont se purifier. Vous voyez, les 3 dernières cartes sont juste sublimissimes, puisqu'on voit qu'il y a des pardons. Il y a une avancée qui se fait. Les choses sont purifiées. Les choses sont beaucoup plus simples que par le passé, parce qu'effectivement, on a une personne qui sera un peu plus à l'écoute de ses sentiments et de ses émotions. Alors, on me parle d'une bénédiction. Vous voyez, vous avez passé des périodes compliquées, mais qui n'étaient pas pour rien. Ces périodes compliquées vous ont amené à y voir plus clair par rapport aux mensonges dans lesquels vous vous étiez enfermé. Donc, on me parle vraiment d'une période d'isolement qui est bénéfique pour vous, d'une période d'isolement où il y a une stérilité et où vous avez pu prendre conscience finalement que vous avez été dans le sacrifice, que vous avez sacrifié une relation. Donc, on a effectivement ce retour hein, qui est là. On parle d'un retour qui va être nécessaire pour renaître. Pour moi, vous avez besoin de votre hôte ou votre hôte a besoin de vous pour acter une renaissance. D'accord? Et on me parle vraiment que c'est nécessaire parce qu'il va falloir remettre les choses dans l'ordre. Hein.
Ok. Il y a une nouvelle énergie qui s'installe. D'accord? On parle d'une tentation. Il y a quelque chose qui vous a tenté. Et pour moi, voilà. En fait, vous avez appris à remettre les choses en ordre, à remettre les choses à plat comme il fallait. Et c'était quelque chose qui était nécessaire pour pouvoir faire renaître une relation du passé. Ok? Pour moi, vous allez être vraiment dans une autre énergie. Hein. Donc, on me dit bien ici que vous êtes dans une fin de cycle et qu'il va y avoir des avancées. Ok? On me dit qu'il y a une prise d'initiative pour pouvoir acter ce nouveau départ. Parle d'un nouveau départ qui est protégé, qui sera beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Parce que pour moi, vous allez trouver des solutions avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de communication. Voilà, donc on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période donc du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc, on me parle en cours, hein, ça va arriver, on parle de beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, de dépasser un peu les difficultés. Ouais, on a des nouvelles rapidement, on parle d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé. On me dit que c'est une situation qui est passagère parce que pour moi, vous allez être dans la construction. Même s'il y a eu un égarement, on voit bien ici qu'il va y avoir l'abondance. Malgré qu'il y ait un moment où vous êtes un peu perdu, pour moi, vous avez gardé un œil sur la personne de votre cœur. Hein. Donc, pour moi, voyons, on voit vraiment qu'il y a eu ce côté un peu rapport de force, en fait. Hein. Rapport de force. Et j'ai envie de vous dire, en fait, que vous avez essayé de tenir le coup. Ouais, de tenir le coup. Bon, on parle qu'il y a eu quand même pas mal de choses négatives. Hein. Allez, donc on y va. Pour les scorpions ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Allez. Ah bah décidément, je ressort tout de suite cette carte. Ouais. Pour moi, il y a eu quand même un peu d'ego. Hein. Vous avez essayé de pas trop bouger tout de suite parce que bah, voilà, il y avait l'ego. Vous avez un peu été dans l'indécision. Le j'y vais pas. Est-ce que je tente le tout pour le tout ou pas? Ouais, on était un peu dans le côté mes figues, mes raisins, quoi. Hein. Pour moi, vous avez quand même pris la décision de façon quasi instantanée, en fait. Hein. Il y a un moment où ça vous a paru plutôt clair. Et pour moi, vous avez été plutôt dans la reprise de contact. Vous voyez, on parle d'inattendu. Quelque chose d'inattendu. Alors, attention, quelque chose d'inattendu. Parce qu'on parle d'une ouverture de cœur. Alors, l'inattendu peut être tout et n'importe quoi. Ça dépend des scorpions, bien sûr. Mais ça peut être une personne qui est arrivée dans la vie de votre hôte, par exemple. Ça peut être votre hôte qui déménage, votre hôte qui tourne la page. Enfin, ça peut être beaucoup de choses qui fait que il y a cette ouverture de cœur. Hein. Donc, on parle pour moi ici de mensonges, de trahison, de beaucoup de conflits. Ouais, beaucoup de conflits. Mais voilà, on a une opportunité qui se présente par un homme. Ok. 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 Pour moi, effectivement, je pense que vous allez commencer à y voir un petit peu plus clair, là, les scorpions, alors que ce soit vous ou votre autre. Moi, j'ai quelqu'un qui va y voir un petit peu plus clair par rapport soit à un comportement toxique qu'il ou elle a eu, ou soit par rapport à des personnes qui l'ont entouré, qui ont été toxiques et qui ont été plutôt dans la manipulation. D'accord? Donc, pour moi, on parle de toxicité, on parle de personnes... des sorties, on parle de poison. Alors moi quand je vois cette vipère, je pense au poison tout de suite. Ouais, on vous a amené à quelque chose de toxique. Vous avez été pris au piège pour moi dans quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Hein. Donc on voit qu'il y a une fin de cycle.
Pour moi, vous tournez la page et vous fermez le livre sur quelque chose qui n'était pas bon pour vous du tout. On me parle de vouloir officialiser une relation. D'accord. Une relation qui est en cours. On parle d'officialiser. Hein. Enfin, pour moi, ce château, ouais, pour moi, ce château, c'est la fête. Ouais, puis on a plutôt quelque chose de joyeux quand même hein, sur cette petite carte là qui est plutôt claire. On voit qu'il y a un côté un peu sombre, un côté éclairci et je pense que pour moi j'ai envie de vous dire que là les scorpions, le mal est derrière vous quoi, le négatif est derrière vous. Hein. Ok, c'est en cours, le changement est en cours. Donc on me parle ici, eh ben voilà, on me parle, eh ben ça c'est magnifique parce qu'on a finalement la réconciliation du couple, tout simplement. La réconciliation de couple, on rétablit les choses. Pour moi, il y a une fin de cycle hein, sur le chagrin. Vous voyez, on stoppe le chagrin, les tristesses et on renforce le lien que vous pouvez avoir. D'accord? Donc, on voit que vous avez été perdu. Vous avez été beaucoup perdu. Voilà, beaucoup perdu. Mais finalement, on voit que vous retrouvez votre chemin. Et pour moi, il y a l'officialisation. D'accord? L'engagement et l'investissement. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Donc, je ne fais pas de coupe avec l'améthyste et je laisse les cartes venir d'elles-mêmes. Allez, c'est parti, on y va. Pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30. Okay. Moi, j'ai quelqu'un en fait qui ressent de la colère hein, parce que c'est quelqu'un qui s'est attaché, qui a été dans une forme de dépendance affective avec quelqu'un qui a été manipulateur ou manipulatrice. Hein. Vous voyez, et pour moi, en fait, moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, en fait, ce que j'ai, c'est que cette personne est en colère presque contre lui-même ou contre elle-même, parce qu'à force de se mentir à lui-même ou à elle-même, à force d'être dans les dépendances, ben moi, j'ai une personne qui a pris un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, en fait, hein. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui s'est détaché, là. Hein. Allez, donc, pour les scorpions, ouais. Il y a eu une relation qui a été toxique, humiliante, d'accord. Il y a eu beaucoup d'injustice également. Eh ben dis donc, ça fait beaucoup tout ça. Beaucoup d'injustice. Relation vraiment toxique. Hein. Alors attention, parce que je sais qu'il y en a qui vont marquer, oui, non, mais c'est toxique, c'est pas flamme jumelle, mais ça, ce sont des personnes qui ne connaissent même pas les flammes jumelles et qui finalement amènent un jugement, quoi, complètement faussé, quoi. Bref. Donc, on parle bien, moi, il y a eu une relation qui a été toxique, qui a réveillé un trauma d'humiliation et d'injustice. D'accord? On me dit que par rapport à ce schéma répétitif, cette peur de rejet, il y a eu un déclic. Et pour moi, il y a un détachement qui se fait. Mais c'est un détachement qui est protégé. Hein. Ok. Alors, ouais, on parle de bienveillance. Il y a un homme rival ou une femme rivale qui est dans la vie de votre hôte, hein, qui est dans la bienveillance pendant votre éloignement. Aïe! Pour moi, vous voyez, pendant un temps d'éloignement, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est en couple avec une autre personne qui lui amène de la bienveillance, qui lui amène de l'amour, de la sympathie, etc., de la tendresse. Alors attention, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même deux situations complètement différentes. On a une situation là où on revient et on a la réconciliation, et là, en fait, on a une situation où il y en a un qui a refait sa vie, quoi. Aïe. Ok, bon, les scorpions, on parle. Alors, soit vous, soit votre hôte encore. Hein. On me parle, en fait, qu'il y a effectivement une relation de couple. Pendant un éloignement, il y a une relation de couple avec une autre personne. Mais vous voyez, on me parle quand même de retour. Pour moi, vous êtes dans la difficulté d'un retour parce que soit il y a vraiment quelqu'un d'autre dans la vie de votre autre, ou soit vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre. Et on me parle d'un choix. On parle d'un choix à faire. Donc, c'est un choix qui peut soit être vous, soit votre autre. Donc, pour l'instant, vous êtes figé. Vous êtes figé, hein.
vous n'arrivez pas à revenir vers votre autre parce que vous avez peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Hein. Alors, je vais aller voir sur les épreuves. Ouais, vous voyez, il y a les épreuves, la famille, quoi. Ok, alors je vais quand même aller voir sur cet éloignement. Bon, il y a eu un ghostage. Il y a eu un ghostage et du coup, pendant ce ghostage, il y a eu forcément silence radio. Donc, pour moi, votre hôte, effectivement, c'est quelqu'un qui a possiblement fait sa vie. Soit a refait sa vie ou soit vous pensez qu'il ou elle a refait sa vie. Donc, on parle vraiment d'un choix. Il y a une prise de décision à faire là. Hein. Alors, on me parle du consultant ou de la consultante. On me dit bien qu'il y a eu une pause dans une relation d'âme. Pourtant, il y a encore des sentiments qui sont gardés secrets. On me parle ici que le timing divin va vous donner une seconde chance. On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Et par rapport à une triangulaire, hein, on me dit bien qu'il y a une réconciliation. D'accord? Parce que pour moi, vous allez réussir à penser les blessures et à prendre de la hauteur. Et on me parle d'une vie commune. Ok? Donc voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Hein. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances. Donc, du mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.